Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 juin 2013. Nous commençons tout de suite par l'euro-dollar sur lequel plus rien ne bouge, comme diraient certains chanteurs. Et eh bien, nous confirmons quelque part le fait que cette zone des 1,3390, qui était précédemment une zone de point haut, est en train de devenir une zone de point bas, puisque les cours ont rebondi sur cette zone, donc sur toute la séance. Par contre, il n'y a pas de relais pour l'instant, on est vraiment dans une phase où les cours évoluent dans un range court terme assez étroit, puisqu'on a évolué encore aujourd'hui entre donc cette zone des 1,3390 et ici une zone de point haut à 1,3411. Donc pour l'instant pas grand chose. On conserve ici un biais plutôt haussier puisque nous restons bien ici calés au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, proche de la bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant rien ne change du point de vue de la tendance, on a toujours les mêmes objectifs avec ici cette zone de résistance à 1,3419 qui se fait désirer mais qui a priori ne devrait pas tarder à être atteinte. Donc toujours une tendance haussière sur l'euro-dollar, et ce tant que nous restons ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle avec une première alerte en cas d'enfoncement trop fort de cette zone des 1,3376. Et nous passons tout de suite au câble, donc la paire de devises livre sterling contre dollar américain qui a bien lancé hier un appel avec ici ce contact avec le retracement des 23,6. Mais ce contact n'a inspiré personne, même pas un 18 juin, et donc les cours sont remontés. Bon, il y avait un petit clin d'œil à l'histoire dans mon analyse d'hier, mais a priori cela n'a inspiré personne. Mais ce n'est pas grave, je recommencerai, je vous le promets. Quoi qu'il en soit, nous sommes ici sur une phase de retournement de flux, puisque nous avions ici une évolution qui se faisait dans un canal qui se situait entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure. Les flux se sont inversés avec ici cette phase de baisse qui est venue enfoncer la bande de Bollinger, et là nous sommes en train de marquer un contact, une zone de contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle sans arriver à la dépasser. Donc nous avons ici cette moyenne mobile qui est en train de s'imposer comme une zone de résistance, et cela est en général révélateur d'une tendance baissière à venir. Donc cette tendance baissière sera confirmée sur un enfoncement de ce précédent point bas, à savoir les 1,5565. Qui plus est, cette zone correspond au retracement des 23,6% de Fibonacci ici de cette tendance haussière, et donc déclenchera un signal de consolidation avec un premier objectif qui se situe sur 1,5459. Naturellement, un dépassement à la hausse de ce point haut à 1,5752 invaliderait ce scénario de consolidation. Sur le dollar-yen, alors l'évolution est nettement moins nette, puisque malgré un contact ici avec la bolle sup, on sent bien que les cours redescendent ici sur ce support des 94,85. L'évolution des cours est en train de se stabiliser, donc dans un range d'évolution horizontale qui se situe entre 95,67 et 94 yens pour 1 dollar. Donc pour l'instant l'évolution horizontale se fait entre ces bornes. Qui plus est, cette zone ici, la zone de point haut du range, était précédemment une zone de point bas significatif lors de cette tendance baissière. Donc le fait que nous ayons ici cette phase d'évolution horizontale montre que la dynamique ici baissière de ces derniers jours est en train de se perdre. Quoi qu'il en soit, tant que nous ne redépassons pas ici cette zone des 95,67, eh bien il n'y a pas de rebond envisagé. Nous sommes dans une évolution horizontale, et tout dépassement ici à la baisse de cette zone des 94 yens pour 1 dollar, eh bien réactiverait la tendance baissière qui est toujours en cours, puisque je le rappelle, après cette forte phase de hausse ici qui avait fait culminer le dollar yen au-delà des 103 avec un plus haut à 103,74, eh bien les cours se sont repliés depuis sur 94. On a quasiment perdu plus de 900 pips ici sur cette phase de baisse. Donc là les cours sont en train de digérer, on a une zone d'évolution en consolidation horizontale, et donc pour sortir ici de cette phase, alors on peut tracer les retracements de Fibonacci dès que je les ai retrouvés. Voilà, donc on trace ici un Fibo
du point haut ici de la séance jusqu'à ce point bas, puisqu'ils correspondent à la zone directe. Et ce que nous pouvons constater, c'est qu'une sortie de ce range ici, alors nous mettrait dans une phase de consolidation court terme, puisque nous aurions certainement une cassure dans l'élan à 96,14 qui correspond au 23,6, auquel cas nous aurions un objectif à 97,59, ce qui correspond au retracement des 38,2% de Fibonacci. Et comme je vous l'ai déjà indiqué, tout dépassement à la baisse ici des 93,79 réactiverait la tendance baissière. Sur l'or aussi, très peu de mouvement, puisque sur cette UT4 heures ici, ce que nous pouvons voir, c'est qu'il y a eu un test ici de cette zone des 1366 et puis les cours sont en train de remonter. Alors par contre, même s'il n'y a pas énormément de mouvement ici sur cette phase, on est peut-être en train d'assister à un début de tendance baissière. Pourquoi? Nous avions ici cette zone des 1366 qui était déjà identifiée comme une zone de support significative. Le fait d'avoir ici marqué une phase d'accélération à la baisse, avec ici un enfoncement assez dynamique de cette bande de Bollinger inférieure, phase d'exagération, bougie complète ici hors bol, puisque nous avons ici le point haut de cette bougie qui est totalement sous la bande de Bollinger inférieure, ici matérialisée par un trait noir. Les cours donc ont marqué un rebond technique, ce qui est tout à fait logique. Nous avons ici phase d'exagération renforcée par une hors-bol. En général, on attend le retournement du MACD et on assiste à un rebond technique. Le rebond technique ici est en train de se faire. On arrive au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on arrive ici sur une phase où potentiellement, si on veut jouer la continuité de tendance, eh bien, on peut venir vendre ici cette zone des 1376-77 pour essayer de prendre un point haut et d'essayer d'accompagner la tendance baissière. Donc ici, on voit bien l'enfoncement. Donc on a eu ici enfoncement d'un précédent point bas, retour sur une moyenne mobile. Donc ici, il s'agit d'un point d'entrée. Donc tant que l'on reste ici sous cette zone, alors 1375-1380, on est potentiellement sur un début de mouvement baissier. Par contre, si les cours commencent à remonter ici au-dessus de cette zone et de venir se rapprocher ici des 1392,50, eh bien il y aurait une invalidation de ce départ ici qui a été, dont le signal a été donné par une cassure avec une neutralisation de la tendance, et donc on repartirait ici sur une évolution moyen terme neutre. Et enfin pour le pétrole et surtout en ce qui concerne le WTI, nous sommes toujours dans une continuité de tendance haussière, puisqu'après ici avoir marqué une zone de point bas ici sur une zone de support intermédiaire à 97,40, eh bien les cours ont repris leur dynamique pour marquer un nouveau plus haut sous la zone ici des 99 $ le baril, sachant que l'objectif est ici la zone psychologique des 100 $, avec un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on le voit, nous assistons à une tendance ici assez régulière. C'est ce que veulent nous indiquer ici les histogrammes du MACD, qui restent très proches de leur ligne neutre, puisque nous avons une très faible amplitude. On a une grande régularité ici sur cette tendance. Quoi qu'il en soit, on est quand même assez proche du surachat sur les oscillateurs. Donc on reste ici calé entre cette moyenne mobile et cette bande de Bollinger. Donc pour l'instant, la tendance est bel et bien haussière. Le fait de marquer ici de nouveau plus haut entretient cette dynamique. Et tant que nous restons ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, surtout que nous n'avons quasiment aucun contact ici avec cette moyenne mobile, et au-dessus de cette zone de support oblique matérialisée en vert, eh bien la tendance restera haussière. Donc nous continuons à marquer de nouveaux points hauts, et là du coup nous avons une phase d'invalidation, enfin une zone d'invalidation de cette dynamique haussière sur un possible dépassement ici des 97,40. Donc toujours dans une continuité de tendance qui reste orientée à la hausse. Et enfin nous terminons avec le Brent. Alors oui, désolé pour l'analyse du Brent d'hier. C'est vrai que cette décorrélation qu'il y avait entre le WTI et le Brent me chiffonnait un petit peu, et en fait il s'agissait du graphe qui ne s'était pas rafraîchi, donc on était resté bloqué ici sur une zone proche ici des 103, et c'est ce qui expliquait le décalage entre le Brent et le WTI. Donc un problème de graphe sur l'analyse d'hier. J'en suis vraiment désolé. Donc nous constatons bien ici une poursuite du mouvement haussier, moins dynamique toutefois que ce que nous avons sur le WTI, avec cette zone des 106,64 ici qui reste une zone de résistance
qui ne veut pas céder. Quoi qu'il en soit, la dynamique est toujours orientée à la hausse, puisque nous avons ici un joli contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui confirme le fait que la dynamique soit encore bien haussière, mais pas encore de cassure ici de cette zone. Donc la confirmation viendra d'une cassure de cette zone. Si tel n'était pas le cas, eh bien on aurait certainement une phase de consolidation au moins horizontale sur le Brent. Donc elle resterait horizontale tant qu'on ne dépasserait pas à la baisse ici la zone des 105 $10 le baril, puisque c'est une zone de support intermédiaire. Donc pour l'instant toujours une phase haussière, et tant que nous n'avons pas ici de dépassement des 105,10, eh bien la tendance restera haussière, avec en attente donc d'une confirmation de cette cassure haussière des 106,64 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et donc je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.